Analysons les lois naturelles que le Bouddha a réalisées. Tous les êtres vivants sans exception connaissent la souffrance. Mais certains ne savent même pas qu'ils souffrent. Ce malentendu vient du fait qu'ils croient être heureux en voyageant, en buvant de l'alcool, en dansant dans des lieux festifs, en faisant du tourisme, ou en s'adonnant à toutes sortes d'activités agréables selon leurs goûts et préférences personnelles. La souffrance ne devient apparente que lorsqu'ils rencontrent des crises familiales, des échecs dans les affaires, ou des conflits avec autrui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils reconnaissent qu'il y a souffrance. Si quelqu'un leur demande s'ils ont de la souffrance dans leur vie, ils répondront en fonction de leur propre compréhension. La majorité dira qu'ils ne souffrent pas, leur vie est pleine de plaisir, de voyages, de chants, de danse, etc. Mais parfois, ils admettent quand même souffrir à certains moments. Le Bouddha a enseigné, tous les phénomènes dépendent de causes et de conditions. Pourquoi souffrent-ils? À cause des conflits familiaux, des problèmes d'affaires, comme déjà mentionné. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils voyagent, se divertissent, font du tourisme, etc. Mais maintenant, posons une autre question. Quelle est la souffrance à laquelle ils ne prêtent pas attention? Cette ignorance est précisément ce qui mène à une souffrance plus profonde, visible et réelle, qui se manifestera dans cette vie ou dans les renaissances futures. Pourquoi cherchent-ils le plaisir? Uniquement pour échapper à l'ennui, à l'agitation mentale, au malaise d'être enfermé à la maison, à un mal-être intérieur inexplicable, tout cela est déjà une forme de souffrance. S'il n'y avait aucune souffrance, personne ne chercherait le plaisir. De la même manière qu'une personne affamée cherche de la nourriture, alors qu'une personne rassasiée n'en cherche pas, celui qui est satisfait n'a pas de désir. Une personne riche qui cherche toujours à accumuler encore plus de richesses est en vérité une personne pauvre. À l'inverse, celui qui ne cherche rien et vit simplement avec bonheur est véritablement riche. Ce qui précède est une explication combinant vérité relative, Samutthi Sakka, et vérité ultime, Paramata Sakka. Dhamma ultime, Paramata Dhamma. Quelle est la cause fondamentale de la souffrance? Selon la loi du conditionnement. Le Bouddha a enseigné que la naissance est souffrance, c'est-à-dire que les 5 agrégats sont souffrance, la conscience, les facteurs mentaux et la matière, Namarupa. Les phénomènes mentaux contiennent la douleur mentale. Les phénomènes physiques contiennent la douleur corporelle. Les formes physiques proviennent de 4 causes, température, Utu, Kama, conscience, Citta, et nutrition, Ahara. Les phénomènes mentaux incluent la conscience et les facteurs mentaux, Cetasika. Explication sur les phénomènes matériels. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène matériel apparaît? Il en existe 2 types. 1. Ceux qui dépendent de la conscience avec contrôle mental. 2. Ceux qui n'en dépendent pas sans contrôle mental. Les premiers proviennent des 4 causes, température, Kama, conscience, nourriture. Les seconds proviennent uniquement de la température. Pourquoi y a-t-il température? Parce qu'il y a nature. Pourquoi y a-t-il nature? Parce qu'il y a naissance et dissolution. Pourquoi y a-t-il naissance et dissolution? Parce qu'il y a nature. Ce cycle continue sans début ni fin. Lorsque la nature apparaît, tous les phénomènes en elle apparaissent aussi. Tout cela découle des lois naturelles que le Bouddha a réalisées, anicca, impermanence, dukkha, souffrance, anatta, non-soi. Une fois qu'on comprend cela, il n'y a plus de confusion. Dans cette réflexion, j'analyse la loi naturelle qui opère au cours d'une seule vie terrestre. J'ai traité jusqu'aux formes matérielles produites par les 4 causes mentionnées. Pourquoi y a-t-il alimentation? Parce qu'il y a des formations matérielles. Pourquoi ces formations? À cause de la température. La conscience et le Kama se trouvent dans la loi de l'origine conditionnée, Patikasamuppada. Ainsi, les formes gouvernées par la conscience sont liées à cette loi. Cela explique les Namarupa, phénomènes mentaux et physiques, appelés conventionnellement êtres vivants. La naissance est souffrance. Pourquoi y a-t-il souffrance? Parce qu'il y a naissance. Pourquoi naissance? À cause du devenir bhava. Pourquoi devenir? À cause de l'attachement upadana. Pourquoi attachement? À cause du désir tana. Pourquoi désir? À cause de la sensation vedana. Pourquoi sensation? À cause du contact phassa. Pourquoi contact? À cause des 6 bases sensorielles ayatana. Pourquoi ces bases? À cause du namarupa. Pourquoi namarupa? À cause de la conscience vijnana. Pourquoi conscience? À cause des formations volitionnelles sankhara. Pourquoi formation? À cause de l'ignorance avidya. Mais si la sagesse vidya apparaît, la naissance cesse. Sans sagesse, la loi de l'origine conditionnée continue de tourner à travers les 3 cycles. Cycle des souillures kilesavata, cycle des actions kamavata, cycle des résultats vipakavata. Cela mène à l'éternelle roue de la souffrance du kavata qui inclut
Le monde des sens, Kamadhatu. Le monde des formes, Rupadhatu. Le monde sans forme, Arupadhatu. Cette roue n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi les Bouddhas apparaissent dans le monde, pour délivrer ceux qui ont les conditions nécessaires, Upaniseya, à la libération. Même une seule impulsion mentale fonctionne selon cette loi. Résumé, l'ignorance avidja est la cause de la naissance, de la souffrance, et des 3 cycles. Celui qui réalise la sagesse, vidya, met fin à la naissance et à tous les phénomènes conditionnés. Ce qu'il reste alors, c'est seulement le nirvana.